Alors, quelles sont les erreurs du créateur d'entreprise et de start-up? Quels sont les pièges à éviter? Parce que naturellement, nous vous demandons d'entreprendre, mais il y a des erreurs. Alors, voici une liste d'erreurs et de pièges constamment constatés sur les créateurs et chefs d'entreprise. Nous voulons que vous évitez cela. Alors, nous allons présenter dans cette vidéo les 15 erreurs du créateur d'entreprise ou du chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs et investisseurs. Aujourd'hui, nous vous présenterons les 15 erreurs du créateur d'entreprise. Ok. Alors, bienvenue sur notre chaîne. Je suis Dr. Eric Zagreux, administrateur des affaires, options finance, gestion et fiscalité, directeur du cabinet conseil EZ Expert, cabinet spécialisé en audit, contrôle de gestion, assistance fiscale et comptable des organisations et des entreprises. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, je vous invite à faire poser trois bonnes actions. La première, c'est déjà vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche de notification. La seconde, c'est nous permettre d'atteindre le maximum d'investisseurs et d'entrepreneurs dans toute l'Afrique et dans la sous-région, dans toute l'Afrique et le monde entier. En fait, de pouvoir également porter à la connaissance de ces personnes qu'il est important d'investir en Afrique. D'accord? La troisième chose, vous conseille, c'est un présent que nous vous offrons. C'est un package que nous avons pour vous en description. Il contient une étude, un ensemble d'idées, de 100 idées que nous vous présentons. Vous présentons également les avantages et les inconvénients pour chaque idée pour permettre de choisir. Un deuxième élément que nous avons dans ce paquet, c'est l'orientation, une fiche d'auto-évaluation qui vous permettra d'évaluer votre projet facilement. Nous vous invitons déjà à choisir au moins 5 projets que vous prendrez soin d'évaluer vous-même. Et troisième élément, c'est un guide d'établissement de business plan. D'accord? Juste avant le business plan, nous avons également un business plan. Juste avant ce business plan, il y a un guide d'orientation qui vous permet de savoir, selon votre activité, de mieux écrire votre business plan. C'est un business plan déjà préécrit. Voilà, il est rempli d'avance. D'accord? Alors, vous n'aurez qu'à renseigner les sections vides qui concernent votre activité. Et puis, après avoir évalué votre entreprise, voilà, comme je dis, commencez d'abord par évaluer vos idées. Évaluer vos idées. Et après quoi, venez renseigner le business plan. Ensuite, nous avons également une étude marketing, d'accord, qui vous permettra d'évaluer de présenter la réalité de votre produit sur le terrain. Et comme dernier élément, c'est un fichier Excel facile à renseigner. Vous ne renseignez que la première feuille du fichier Excel qui vous demandera vos charges, c'est-à-dire vos dépenses, vos recettes, la première année, la troisième année, ou de la première année à la cinquième année, ça va dépendre du fichier Excel que vous voulez avoir. Et autre élément, dans ce même fichier Excel, vous n'aurez pas à renseigner des choses compliquées, non. C'est juste la première feuille que vous renseignez. Vos références, les références de votre entreprise, vos chiffres d'affaires prévisionnels, comme je le disais tantôt. Et à la fin de cette feuille-là, le fichier vous informe déjà si votre projet est bon ou pas bon. S'il n'est pas bon, il vous demande donc de revoir certainement vos charges ou de revoir votre politique commerciale afin de presque parfaire votre projet. Ces fichiers sont gratuits mis à votre disposition. C'est un package, un ensemble mis à votre disposition. D'accord, il faudra le télécharger. C'est le moment de vous asseoir et rédiger votre plan d'affaires. Tout de suite pour la suite de notre vidéo. Merci. D'abord, la première erreur, c'est de prendre son rêve pour le rêve des clients. Non, c'est sans doute la principale erreur commise par les créateurs d'entreprise. Vivre dans un rêve. Se projeter dans une entreprise idéale, correspondant
exactement sa personnalité et ses envies. Alors, dites-vous que cette entreprise idéale n'intéresse personne à part vous seul. Alors, en ce moment, il va falloir vous ouvrir aux autres. Il faut abandonner vos rêves. Vous s'abandonner aux rêves du public. D'accord? Pour cela, une étude de marché très poussée est incontournable. Erreur numéro 2. Ne pas laisser parler les chiffres. C'est l'une des plus grosses erreurs. Alors, tous les créateurs d'entreprise mettent des chiffres sur leurs projets. Calcul de seuil de rentabilité, calcul de marge, évaluation des charges fixes et bien d'autres. Or, beaucoup d'entre eux font des tableaux uniquement pour se rassurer, quitte à augmenter artificiellement le chiffre d'affaires. Mais écoutez, ce n'est pas ce qui est le plus important. Au contraire, les tableaux doivent montrer la réalité économique et faire sortir d'éventuelles alertes. Par exemple, un fournisseur trop cher, un coefficient de marge trop faible, un loyer trop élevé, une trésorerie de départ trop basse, ça aussi c'est une erreur. Ou encore un remboursement d'emprunt trop important. Ce sont ces éléments qui doivent apparaître. Ce sont ces chiffres qui doivent parler d'eux-mêmes. Vous devez donc trouver un modèle économique et organisationnel qui tienne la route. Non pas pour plaire à votre banquier ou pour vous plaire à vous-même. Alors, je vous invite à vous abonner au cas où vous n'êtes pas encore pour ne pas manquer notre vidéo sur qu'est-ce que le modèle économique d'une entreprise. C'est un volet très important pour le chef d'entreprise que nous voulons entreprendre. Il y a aussi notre modèle de plan financier sur Excel dans notre paquet 100% gratuit dont le lien est en description. Vous devez le télécharger. Il contient 5 éléments que vous savez déjà. Alors, l'erreur numéro 3, considérez que les concurrents sont mauvais. Écoutez, dites-vous bien que si les concurrents sont là, c'est qu'ils ont des clients et que leur entreprise est viable. Alors, si vous pensez que les clients font mal leur travail, dites-vous que c'est peut-être vous qui ne comprenez pas le marché. Ils font peut-être mal. Mais est-ce que vous comprenez le marché? Posez-vous cette question. Erreur numéro 4. Cacher son idée de peur de se la faire prendre. Parmi les erreurs du créateur d'entreprise, beaucoup d'entrepreneurs veulent garder leur projet secret. Alors, je ne vous demande pas d'aller divulguer tout, mais vous avez au contraire l'avantage de partager votre idée au maximum de personnes, si possible en restant dans la cible. Parlez, échangez, testez également votre projet, débattez votre projet et votre idée s'affinera dans le bon sens. D'accord? Je ne vous demande pas de le divulguer à tout le monde, mais de cibler votre idée et votre discussion. Rassurez-vous, personne ne vous prendra votre idée. Dans tous les cas, je suis sûr que l'idée existe déjà. Enfin, plus ou moins. Erreur numéro 5. Retardez le passage à l'action. Retardez le passage à l'action. Certains créateurs restent des mois avec leurs idées et ne la testent que très tard. C'est le moment. Ils passent leur temps à conceptualiser ou à faire des tableaux Excel prévisionnels. C'est bien. Mais pour éviter de mourir de faux espoirs, quittez le plus tôt votre bulle. Sortez, parlez, échangez. Observez les choses directement sur le terrain. Visitez les concurrents et interviewez les acteurs même du marché. C'est ça en fait passer à l'action. Rien ne nécessaire de rester dans l'abstrait. Il faut donc passer à l'action. C'est pourquoi nous vous proposons notre package pour passer directement à l'action. Erreur numéro 6. Ne jamais demander d'aide ni partager ses problèmes. Ah ouais?
C'est bien connu. Une entreprise, c'est une somme de problèmes. Et même avec un moral d'acier, les problèmes finiront toujours par vous atteindre et vous décourager. Il existe un excellent remède contre cela. Ok? Il faut donc parler de ces inquiétudes, si possible, à des personnes proches ou compétentes. Cela pourrait vous aider. D'autant plus que ces personnes ont plus d'expérience ou plus de recul que vous dans cette démarche. Elles pourront vous rassurer et vous aider à trouver la solution. Et pourquoi pas faire appel à un coach en création d'entreprise. Votre serviteur. Très important. Erreur numéro 7. Pensez que les clients vont venir tout seuls. Mais cela fait bien longtemps que les clients ne viennent plus tout seuls. Il y a longtemps. Sauf peut-être si vous êtes prêt à débourser des milliers de francs d'euros par mois en publicité ou en loyer. Parce que les clients, il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. N'oubliez pas qu'en tant que chef d'entreprise, vous devez passer 80% de votre temps en démarchage commercial ou en contact avec les clients. Déjà, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer notre prochaine vidéo sur comment trouver des clients. Cliquez juste sur la cloche de notification pour ne pas manquer la vidéo. Erreur numéro 8. Pensez qu'on peut tout faire tout seul. Un chef d'entreprise doit savoir gérer tous les aspects de son affaire. Tous les aspects de son affaire. De la gestion à la production. En passant par le marketing, la logistique et le management des fournisseurs ou du personnel. Il doit avoir, en plus de ça, gérer sa vie personnelle et familiale. Deux choses. Alors, un chef d'entreprise qui pense qu'il peut tout faire tout seul est un chef d'entreprise naturellement qui échouera. Alors, pourtant, il existe de nombreuses solutions pour obtenir de l'aide, sans même embaucher. Oui. Par exemple, la sous-traitance. Vous pouvez faire appel à un cabinet pour vous aider. Demandez-vous ce qui est stratégique pour votre structure et laissez à d'autres les tâches non stratégiques. Soyez lucide sur ce qui fait la valeur de votre entreprise. Soyez lucide. N'oubliez pas, erreur numéro 9. Démarrer avec une trésorerie trop faible. C'est le mal africain, peut-être européen. Alors, lancer son entreprise avec une faible trésorerie. Non, mais de nombreux chefs d'entreprise investissent toute leur entreprise, leur économie dans les besoins de démarrage. Et malheureusement se retrouvent pris au piège au premier imprévu. Alors, il est souvent intéressant d'emprunter, tout en gardant sa trésorerie personnelle disponible en cas de coup dur. N'ayez pas peur. Engagez-vous. C'est un risque que vous prenez déjà. Voilà. C'est un risque que vous prenez déjà dans l'investissement. N'oubliez pas, dans les prochains jours, nous aurons à vous donner une prochaine vidéo, un modèle de plan de trésorerie. Qu'est-ce que la gestion d'entreprise? Il y a un modèle de plan économique que nous vous donnons. Un modèle, Excel. Erreur numéro 10. S'associer avec les mauvaises personnes ou sur de mauvaises bases. Voici l'une des erreurs du créateur d'entreprise les plus fréquentes. Voilà. On ne compte plus les créateurs d'entreprise qui s'associent sur des bases inappropriées ou des bases illégales. Manque de complémentarité entre associés, tâches mal réparties, déséquilibre du temps de travail, de compétences ou d'argent, différence de comportement, quoi d'autre? Enfin, les écueils sont nombreux.
je vous invite encore à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer notre prochaine vidéo sur 10 conseils pour bien s'associer. Erreur numéro 11. Se perdre dans le labyrinthe des aides à la création d'entreprise. Les aides à la création d'entreprise sont nombreuses et bien complexes, surtout en Afrique sur. Les conditions diffèrent d'une aide à l'autre et les critères d'acceptation ne sont pas toujours clairs. Les dossiers peuvent être longs à remplir, beaucoup de paperasse. Bref, de quoi s'arracher les cheveux et se décourager avant même de se lancer. Déjà que nous n'en avons pas assez, nous les hommes. Alors, ou femmes bien sûr, excusez-moi les dames. Alors, courir après les aides ne doit pas vous faire perdre les objectifs prioritaires tels que conception d'une offre claire, recherche des clients, trouver le bon modèle économique et bien sûr, bien d'autres. Erreur numéro 12, ne pas s'accorder de pause. Au démarrage de votre projet, vous disposez d'une motivation et d'une réserve d'énergie très grande. D'accord. Mais sachez que la lassitude vous gagnerait un jour. C'est pourquoi il faut prendre soin de votre hygiène de vie. D'accord? Il faut vous accorder des pauses. Accordez-vous des sorties, des vacances. Ce n'est pas dans le fort africain. Mais sachez que vos clients et vos fournisseurs ne vous le reprochent pas. Cette pratique est très bonne pour votre être. N'oubliez pas l'importance de votre vie personnelle et votre famille. Restez lucide sur ce qui compte pour vous. Ne vous stressez pas. Restez lucide sur ce qui compte pour vous. Erreur numéro 13. Mal valoriser son produit. Le rapport prix-produit est le premier critère sur lequel vos clients vont vous juger. Or, de nombreux chefs d'entreprise ont du mal à valoriser leur offre. Pourquoi? Ils pratiquent des prix trop faibles et renvoient ainsi une image de piètre qualité. Bon, je ne vous demande pas de hausser le prix. Ou au contraire, ne soyez pas assez à leur présentation, ce qui fait que le produit est trop cher. Mettez en exergue qualité-prix. Parce que sachez que les clients s'attachent beaucoup plus à la qualité perçue qu'à la qualité réelle et recherchent la cohérence du prix. Ça, c'est une réalité. Alors, je vous invite encore à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer notre vidéo sur comment fixer son prix de vente. Cette vidéo sera beaucoup plus détaillée. Erreur numéro 14. Pensez qu'on ne fait pas ça pour de l'argent. Écoutez, rappelez-vous l'on crée d'abord une entreprise pour gagner de l'argent. Alors, n'ayez pas l'imprudence de croire que vous serez content de vous en travaillant 60 heures, 80 heures par semaine pour gagner moins que le SMIC. Pourquoi? Votre objectif numéro 1 doit être de vous rémunérer correctement. Oui. N'embauchez qu'une ou deux personnes seulement tant que vous ne serez pas en mesure de vous payer correctement. À moins que votre activité ne vous demande d'embaucher plusieurs. Ça dépend. Abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochaine vidéo sur comment se rémunérer en tant que chef d'entreprise. Erreur numéro 15. La dernière. Avoir trop de confiance en soi ou pas assez. C'est pas bon. Un bon chef d'entreprise doit rester humble et à l'écoute des autres. Il doit en même temps être capable de prendre des décisions et de les assumer. L'excès de confiance n'est pas bon, car il coupera le chef d'entreprise de l'information pertinente. Au contraire aussi, le manque de confiance peut paralyser l'activité et le développement. Entourez-vous, demandez conseil, osez prendre des décisions, Sachez que votre confiance en vous-même
grandira dès les premières ventes et les premiers succès. Alors, nous vous donnons en bonus des outils Excel pour piloter votre entreprise. D'accord? Bien sûr, ces documents Excel sont gratuits. Nous mettons donc à votre disposition des outils Excel gratuits pour gérer votre entreprise, tels que un trame de plan financier Excel pour prévisionnel et très facile à utiliser. Un facturier permettant d'établir devis et factures simples à remplir. Un livre de recettes obligatoire pour les entrepreneurs. Obligatoire pour les entrepreneurs. Et un modèle de suivi de la trésorerie. Pour chaque outil, vous serez amené d'abord à cliquer sur les liens en description pour y accéder facilement. Ces outils sont gratuits, rien que pour vous. Déjà, nous vous encourageons à aller de l'avant. Que Dieu bénisse vos activités. Il faut que le monde s'aperçoive que vous êtes un grain de sénévé. N'est-ce pas? Alors beaucoup de courage et que Dieu bénisse vos affaires. N'hésitez pas à nous apporter, à nous présenter vos demandes sur notre plateforme. Inscrivez-vous sur notre plateforme et au besoin, nous portez à notre connaissance votre demande. Nous ferons l'audit de votre activité gratuitement. Nous vous donnerons des techniques pour avancer plus vite. Alors, on se dirait donc à très vite sur notre chaîne. Pour la prochaine vidéo, c'est dans quelques heures. N'oubliez pas de rester connecté. Ok? C'était moi donc. À très vite sur notre chaîne.